Le patron riche mais strict est tombé follement amoureux de sa pauvre femme de ménage et a même payé 20 millions à la petite amie de celui-ci juste pour être avec lui. Et ce qui s'est passé ensuite vous fera verser des larmes. Salut les amis, aujourd'hui nous vous présentons un autre film incroyable qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Il est très éducatif et fascinant, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres films captivants. Le film s'ouvre dans une maison de mode où quelques employés bavardaient au sujet de la mort de leur patron et de la nouvelle PDG qui devait prendre la relève et qui n'était autre que la sœur de leur défunt patron. Ils craignaient de ne pas pouvoir la satisfaire. C'est alors que la nouvelle PDG, Melvernita, entra avec son assistante. Les employés se dispersèrent immédiatement. Melvernita demanda à son assistante d'organiser une réunion avec le personnel. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle bouscula le concierge, Boma, qui tenait un seau d'eau sale, et celui-ci se renversa sur elle. Craignant d'être renvoyée, Boma supplia qu'on lui pardonne, mais malheureusement, elle le renvoya pour sa maladresse et partit, le laissant confus et désemparé. Le lendemain, c'était la Saint-Valentin. Dans une autre scène, le petit ami d'Oma apporta des cadeaux pour elle et sa mère, ce qui les rendit heureuses et reconnaissantes. Sa sœur Gift les rejoignit plus tard pour célébrer. Peu après, Boma arriva avec une seule fleur. Gift, qui était sa petite amie, la reçut avec joie, mais sa mère fut agacée par la pauvreté du jeune homme et commença à le dénigrer. Humiliée, Boma s'en alla et Gift le suivit pour s'excuser. Elle l'encouragea à travailler plus dur afin de pouvoir lui offrir une vie confortable, laissant Boma pensif en repartant. Le jour suivant, Boma se rendit sur un chantier pour chercher du travail, mais le responsable refusa de l'engager, affirmant qu'il ne pouvait pas lui faire confiance parce qu'il était trop beau et au-dessus du niveau des ouvriers. Fatigué et confus, Boma continua à chercher un travail comme gardien ou nettoyeur. Mais le vigile lui dit qu'il n'y avait pas de poste disponible et le chassa. Quelques jours plus tard, Boma retourna à son ancien travail, d'où il avait été renvoyé. Il se mit à genoux et supplia la nouvelle patronne, Melvernita, de lui pardonner et de le reprendre. Étonnamment, elle ne se souvenait même pas de lui et lui demanda son nom. Lorsqu'il le lui donna, elle lui rendit son poste. Il repartit heureux et reconnaissant, tandis qu'elle poursuivait sa réunion avec son assistante au sujet du mannequin qu'elles avaient contacté pour un shooting. Plus tard dans la journée, Boma et sa petite amie Gift passaient du temps ensemble dans la chambre. Il lui expliqua ses difficultés à trouver du travail après avoir été renvoyé. Au début, elle fut déçue, mais lorsqu'elle apprit qu'il avait retrouvé son emploi, elle fut soulagée. Elle commença à faire des recherches en ligne sur sa patronne et son style vestimentaire, ainsi que ses accessoires luxueux l'enthousiasmèrent, ce qui rendit Boma heureux de la voir heureuse. Le lendemain, à la maison de mode, Melvernita exprima sa frustration à son assistante Nora, disant que les agences de mannequins devenaient peu fiables et que le défilé approchait rapidement. Pendant leur discussion, elles entendirent un bruit provenant du placard. Lorsqu'elles demandèrent qui était là, Boma sortit torse nu, s'excusant avec peur, expliquant qu'il essayait seulement de se changer. Melvernita le regarda d'une manière étrange, appela son assistante et lui murmura quelque chose. Boma paniqua, pensant qu'il allait encore être renvoyé. Melvernita se leva alors et l'observa attentivement, avouant qu'elle aimait ce qu'elle voyait. Boma lui dit immédiatement qu'il avait une petite amie et qu'il ne pouvait pas lui être infidèle, ce qui impressionna Melvernita, même si ce n'était pas son intention. Juste à ce moment, l'assistante et la styliste revinrent avec un très beau costume et commencèrent à habiller Boma, le laissant choqué et confus. Quelques heures plus tard, Melvernita fut impressionnée en voyant à quel point Boma était élégant et présentable. Elle lui demanda s'il accepterait de devenir mannequin pour elle. Il demanda du temps pour réfléchir, mais elle insista. Il devait accepter immédiatement ou pas du tout. Poussé par l'idée de gagner plus d'argent pour sa petite amie, il accepta. Melvernita fut ravie et dit que son avocat rédigerait un contrat pour lui. Le lendemain, dans le bureau de Melvernita, Boma, accompagné de son avocat, signa le contrat, puis ils célébrèrent.
Plus tard, sur le chemin du retour, Melvernita n'arrivait pas à sortir Boma de ses pensées et souriait tout au long du trajet. Pendant ce temps, dans son appartement, Boma essaya d'appeler sa petite amie, mais elle ne répondit pas. Peu après, il reçut un appel de Nora, l'assistante de Melvernita, lui demandant de venir pour un shooting. Il voulut d'abord refuser en disant que c'était imprévu, mais il avait signé un contrat l'obligeant à être disponible à tout moment, ce qui le laissa sans mots. Plus tard, avec l'aide du chauffeur de Melvernita, Boma arriva chez elle où Nora s'occupa de lui. Il préparait une entrée pour Eastern Magazine, un grand magazine parisien, et n'avait que quelques heures pour soumettre leurs modèles et leurs collections, alors ils commencèrent immédiatement. Quelques heures plus tard, le shooting débuta. Pendant que Melvernita l'habillait, une forte connexion se fit sentir entre eux, mettant Boma mal à l'aise. Après le shooting, Boma voulut se changer et remettre ses vêtements habituels, mais Melvernita refusa, insistant pour qu'il garde son nouveau look puisqu'il était désormais une star. N'ayant pas le choix, il accepta. Curieux, il lui demanda pourquoi elle l'avait choisi alors qu'il y avait beaucoup d'autres hommes séduisants. Melvernita répondit simplement qu'il avait quelque chose de spécial. Pour clarifier les choses, Boma lui dit franchement qu'il ne pouvait rien lui offrir en dehors du contrat, sinon il serait prêt à tout abandonner, même la célébrité et l'argent. Il repartit dans la voiture de Melvernita, car elle avait insisté pour que son chauffeur le dépose. Ce jour fatidique, c'était l'anniversaire de la mère de Gift. Les filles et le petit ami d'Oma célébrèrent avec elle et lui offrirent des cadeaux. C'est alors que Boma entra avec le petit cadeau qu'il avait acheté, mais la mère de Gift l'ignora complètement et fit comme s'il était invisible, le laissant humilié et disgracié. Il partit immédiatement. Gift voulut le suivre, mais sa mère l'en empêcha et elles poursuivirent leur célébration. Le lendemain, à la maison de mode, Boma semblait troublé et perdu dans ses pensées lorsque Melvernita vint le voir. Il demanda quelques heures de congé pour se vider la tête, mais elle lui accorda toute la journée et insista pour que son chauffeur le ramène chez lui, ce qui le rendit reconnaissant. Quelques jours plus tard, l'intérêt de Melvernita pour Boma devenait évident. Elle passait ses nuits à faire défiler ses photos en souriant. Le jour suivant, Boma se rendit à l'appartement de Melvernita pour prendre de ses nouvelles, puisqu'elle n'était pas disponible pour le shooting. Et cela l'inquiétait. Vernita pensa qu'il lui manquait, mais il la reprit doucement, disant qu'il n'avait jamais dit cela. Il était seulement préoccupé. Elle l'invita alors à une fête où elle devait se rendre, mais Boma refusa sans hésiter, disant que sa petite amie n'apprécierait pas l'idée. Il partit, la laissant plonger dans ses pensées. Plus tard dans la journée, Gift rendit visite à Boma pour s'excuser du comportement de sa mère et il lui pardonna. Il lui parla du contrat de mannequinat qu'il venait d'obtenir et lui montra les documents. Gift était ravi pour lui, mais devint déçu en voyant le montant du salaire. Boma la rassura en disant que cela s'améliorerait avec le temps, puisqu'ils débutaient encore. Ils discutèrent et profitèrent du moment ensemble. Quelques jours plus tard, Melvernita posa avec Boma pendant une séance photo, mais il semblait mal à l'aise et tendu. Plus tard, sur le chemin du retour dans la voiture de Melvernita, elle invita Boma à dîner chez elle, mais il refusa catégoriquement. Elle insista, mais il demanda à être déposé, puis partit, laissant Vernita déçue. Cette nuit-là, Melvernita ne put pas dormir. Le souvenir de Boma ne cessait de lui revenir, et tout commença à la troubler. Se pouvait-il que la patronne soit en train de tomber amoureuse de son employé pauvre comme ça, ou n'était-ce qu'une simple attirance? Eh bien, découvrons-le. Une nuit tranquille, Boma et sa petite amie se promenaient dans le lotissement. Mais devinez quoi? Melvernita était garée dans sa voiture en train de les observer, puis elle s'en alla. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Quelques jours plus tard, Melvernita eut une réunion avec son personnel. Chacun donna ses suggestions, mais lorsque Boma leva la main, elle l'ignora complètement pendant toute la réunion et même après, le laissant confus et perplexe. Plus tard, sur le chemin du retour, Boma exprima son inquiétude d'avoir été ignorée lors de la réunion, mais elle l'assura que tout allait bien. Elle lui parla ensuite d'un partenaire venu de Paris qui souhaitait collaborer avec eux
et elle voulait qu'il les rencontre. Elle pensait qu'il pourrait travailler avec eux, et même si le contrat actuel restait valable, elle voulait qu'il évolue. Boma fut touché par sa gentillesse et la remercia. Ce soir-là, après la réunion, Mel Vernita le présenta aux agents de mannequins venus de Paris. Boma fut profondément émue et la remercia sincèrement. Elle s'excusa pour ses avances et le félicita pour son humilité, sa loyauté et son honnêteté. Ils se souhaitèrent bonne nuit et son chauffeur leur accompagna. Toujours cette nuit-là, dans sa chambre, Boma ne parvint pas à dormir. Le geste de Mel Vernita l'avait énormément touché et il repensait à sa gentillesse constante. Son image ne cessait de lui revenir à l'esprit, le laissant pensif. Le lendemain, Mel Vernita était dans son bureau en train de travailler lorsque Boma entra, l'air détendu, et lui proposa de l'emmener déjeuner. Elle fut choquée, mais accepta quand même d'y aller. Plus tard chez elle, ils trinquèrent au succès de la séance photo, discutèrent, rirent, se rapprochèrent et apprirent à mieux se connaître. Plus tard dans la nuit, Boma s'endormit sur le canapé. Elle le couvrit d'une couverture, l'observa un instant, puis sortit discrètement. Le lendemain matin, Boma se réveilla, choqué de se trouver encore chez elle. Il se dépêcha de partir, mais Vernita le supplia de prendre un café avant de s'en aller, ce qu'il accepta. Ils parlèrent de sa sœur, son ancienne patronne, qui était tombée malade et n'avait pas survécu. Pour honorer sa promesse à sa sœur, elle avait quitté son travail à la banque familiale pour reprendre la maison de mode. Boma fut touché et impressionné. Il se prépara à partir, mais Vernita le supplia de rester encore un peu. Boma, craignant de s'attacher davantage et se sentant coupable envers sa petite amie, suggéra qu'ils arrêtent de se voir en dehors du travail. Il partit, la laissant déçue. Plus tard dans la journée, Gift confronta Boma avec colère parce qu'il n'était pas rentré, croyant qu'il la trompait. Boma, toujours honnête, lui expliqua tout et l'assura qu'il ne se passait rien. Gift se mit en colère et menaça de s'en prendre à Vernita si elle tentait quoi que ce soit avec son homme. Boma la rassura calmement et ils profitèrent du reste de la journée. Le lendemain, Boma dormait encore lorsque son oncle lui rendit une visite surprise depuis l'État de Bayelsa. Quelques minutes plus tard, son oncle lui annonça une excellente nouvelle. Ils avaient trouvé du pétrole sur leur terrain, ce qui faisait automatiquement d'eux des millionnaires. Boma cria de joie. Il essaya aussitôt d'appeler Gift pour lui annoncer la nouvelle, mais son oncle l'arrêta, lui conseillant de ne rien dire pour l'instant, car il pensait que Gift était trop matérialiste. Son oncle repartit, tandis que Boma restait euphorique et comblé. Quelques jours plus tard, Boma et Mel Vernita étaient à la maison de mode en train de parcourir des collections sur sa tablette lorsque Gift entra soudainement, les laissant choqués. Elle faillit créer un scandale en voulant revendiquer son homme, rendant leur relation évidente aux yeux de Mel Vernita. Boma lui demanda calmement de l'attendre à la réception et elle sortit pendant qu'ils continuaient leur travail. Quelques jours plus tard, Mel Vernita l'informa d'un shooting improvisé prévu à Abuja qui durerait 2 semaines. Mais Boma refusa sans hésiter, disant qu'il ne pouvait pas aller à Abuja et insistant pour qu'il fasse le shooting à Lagos. Elle ne répondit plus rien. Plus tard dans la journée, Gift était au téléphone avec Boma au sujet du shooting d'Abuja. Elle n'approuvait pas du tout, insistant pour qu'il n'y aille pas, persuadée que sa patronne voulait simplement passer du temps seule avec lui et elle ne l'accepterait jamais. Oma, qui écoutait, conseilla à Gift de se calmer et de laisser Boma partir gagner son argent. Mais Gift, encore paranoïaque, refusa et affirma qu'elle protégerait son homme à tout prix. Quelques jours plus tard, Mel Vernita rendit visite à Gift pour lui proposer un marché. Convaincre Boma de voyager à Abuja avec elle en échange de la somme de 20 millions de naira. Au début, Gift paniqua et lui cria de partir, mais dès qu'elle entendit le montant, son attitude changea instantanément et elle dicta ses coordonnées bancaires. Elle fut sous le choc lorsqu'elle reçut l'alerte bancaire et devint ravie, tout en avertissant quand même Mel Vernita de ne rien tenter avec son homme. Vernita partit ensuite. Ce soir-là, Boma et Gift étaient ensemble dans la chambre. Gift réussit à convaincre Boma de faire le voyage, l'encourageant en disant que cela lui permettrait de rencontrer d'autres mannequins et de se faire de nouveaux contacts. Sans autre choix, il accepta,
rendant Gift heureuse et comblée. Mais attendez les amis, que pensez-vous qu'il se passera si Boma découvre qu'il a été vendu pour seulement 20 millions de Naira? Je ne peux pas prédire sa réaction, mais découvrons-le ensemble. Le lendemain, Boma informa Anvernita qu'il avait accepté de l'accompagner à Abuja, ce qui la rendit très heureuse, même si elle resta silencieuse. Finalement, Boma, Melvernita et le reste de l'équipe arrivèrent à Abuja. Malheureusement, tous les hôtels de la zone étaient complets. Il ne restait que 2 chambres disponibles. Il y avait un carnaval dans la rue, donc tout était occupé. Boma et Melvernita se retrouvèrent coincés dans la même chambre, tandis que Nora et le reste de l'équipe partagèrent l'autre. Boma devint paranoïaque et demanda à la serveuse de lui trouver une autre chambre, et elle partit. Vernita alla se rafraîchir, laissant Boma mal à l'aise d'être dans la même chambre qu'elle. Le lendemain matin, Nora vint s'excuser et supplia Boma de partager la chambre avec Melvernita, puisqu'elle-même devait rester avec le reste de l'équipe. Boma resta désemparé et confus lorsqu'elle partit. Resté seul, il s'énerva, persuadé qu'elle avait tout planifié, puis alla prendre son bain. Plus tard, lorsqu'il sortit torse nu, Vernita faillit se laisser emporter par la vue de son torse lorsqu'une Nora essoufflée entra pour leur présenter le programme de la journée et montrer les nouveaux modèles à Melvernita. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Boma appela Gift, mais elle lui répondit qu'elle faisait du shopping avant de raccrocher rapidement, le laissant surpris. Quelques heures plus tard, dehors, Boma semblait inquiet et stressé lorsque Vernita le rejoignit. Il lui confia ses inquiétudes concernant sa petite amie et elle l'encouragea à profiter de sa vie et à s'amuser au lieu de se tourmenter. Il accepta et tous deux commencèrent à jouer et à s'amuser ensemble. Plus tard, dans la chambre, ils étaient allongés sur le lit en train de parler d'investissement en crypto et de pertes. Elle lui expliqua tout en détail, ce qui le laissa impressionné et mieux informé. Ils se rapprochèrent encore davantage, la connexion entre eux devenant plus forte. Le lendemain, Boma et Vernita rentrèrent dans leur chambre d'hôtel après leur shooting, que Boma trouva intéressant. Soudain, Vernita ne put plus se retenir et l'embrassa passionnément. Il la repoussa immédiatement et s'éloigna, la laissant plonger dans ses pensées. Dehors, Boma ne parvenait plus à contenir ses émotions. Tant de choses tournaient dans sa tête. Que pouvait-il bien faire dans une telle situation? Il s'était retenu depuis le début, mais la tentation devant lui devenait plus forte que lui. Finira-t-il par céder? Continuons à regarder. Le lendemain, Nora présentait l'itinéraire et les plans pour le prochain shooting, mais Boma était perdu dans ses pensées, rejouant ses moments de complicité avec Vernita. Il n'entendit rien jusqu'à ce qu'on attire son attention. Il se ressaisit immédiatement lorsque la réunion prit fin et que Nora partit. Resté seul, Vernita s'excusa auprès de lui, mais Boma l'invita brusquement à sortir avec lui, ce qui la choqua, mais elle accepta. Ce soir-là, Boma et Vernita revinrent à l'hôtel après avoir passé un bon moment ensemble en boîte de nuit. En riant et discutant, leur connexion s'embrasa de nouveau. Boma exprima ses sentiments pour elle et lui avoua à quel point il était tombé amoureux. Leurs émotions étaient intenses, jusqu'à ce que le service de chambre arrive pour informer Boma qu'une autre chambre était enfin disponible. Boma refusa, disant qu'il était bien là où il était. Le personnel partit, laissant Vernita impressionnée. Ils reprirent leur moment et sans pouvoir se retenir, ils se laissèrent emporter par leurs émotions et passèrent une nuit passionnée ensemble. Finalement, Boma ne put plus résister à la tentation et tomba entièrement. Quelle tristesse, les amis! Le lendemain matin, Vernita dormait profondément et Boma l'admirait pendant son sommeil. Soudain, Gift l'appela et lui demanda 500 000 Naira. Boma fut surpris qu'elle ait besoin d'une telle somme, mais il accepta quand même de lui envoyer l'argent. Plus tard dans la journée, Nora discuta de leur projet avec Boma. Vernita les rejoignit et tous deux passèrent un bon moment ensemble, parlant et s'amusant. Enfin, les 2 semaines prirent fin et Boma rentra chez lui. Gift vint l'accueillir, mais Boma se montra froid et distant envers elle. Elle exhiba sa nouvelle coiffure et toutes les choses qu'elle avait achetées, mais Boma était irrité. Plus tard, il la confronta à propos de ses dépenses excessives et de son style de vie luxueux. Sentant que quelque chose n'allait pas, Gift lui demanda quel était le problème.
Boma, étant un homme honnête, avoua qu'il avait désormais des sentiments pour Vernita et plus pour elle. Gift resta sans voix et totalement bouleversé. Le lendemain, Boma rendit visite à Vernita et lui expliqua qu'il avait informé Gift de leur relation, mais qu'il se sentait encore coupable d'avoir trompé alors qu'il aurait pu mettre fin à la relation correctement. Vernita le consola et l'encouragea à ne pas trop y penser. Le jour suivant, Gift exprima sa colère et sa déception à sa sœur, Oma. Leur mère entra soudain en pleurant et s'assit par terre. Lorsqu'on lui demanda ce qui n'allait pas, elle expliqua que Boma était désormais extrêmement riche et qu'elle regrettait la manière dont il l'avait traité. Elle les supplia d'appeler Boma pour s'excuser. Gift resta confuse, pensant à tout ce qu'elle avait perdu ou allait perdre, maintenant que Boma ne faisait plus partie de sa vie. Le lendemain, Gift confronta Vernita avec colère à la maison de mode et la menaça de rester loin de son homme. Sinon, elle ferait quelque chose de fou. Vernita resta silencieuse, se contentant de sourire et d'écouter avant que Gift ne parte. Elle retourna ensuite calmement à son travail avec son assistante. Plus tard dans la journée, Boma offrit à Vernita une propriété qu'il avait achetée à son nom. En tant qu'homme de sa vie, il voulait lui témoigner sa gratitude de la meilleure façon possible, car elle avait fait de lui ce qu'il était. Vernita refusa le cadeau et lui demanda gentiment de retourner auprès de Gift. Mais Boma refusa, affirmant qu'il savait ce qu'il voulait et qu'il avait aussi une compensation prévue pour Gift. Vernita resta sans voix, confuse et submergée par la culpabilité. Le lendemain, Boma rendit visite à Gift. Tout le monde l'accueillit chaleureusement, surtout sa mère. Gift assura qu'elle lui avait pardonné son infidélité, mais Boma avait déjà pris sa décision. Il lui annonça que cette visite serait la dernière, et pour la dédommager, il lui donnerait 50 millions de Naira pour repartir à zéro. Offensé, Gift avoua que Vernita, la même femme pour laquelle il la quittait, lui avait payé 20 millions de Naira juste pour la convaincre de le laisser partir à Abuja avec elle. Elle lui montra même le reçu. Boma en fut bouleversé et profondément déçu. Il partit, les laissant choqués, et la mère de Gift attristée de ne pas recevoir l'argent. Boma confronta Vernita avec colère, exprimant sa déception. Rempli de remords, Vernita le supplia de lui pardonner, mais Boma était trop en colère pour l'écouter. Sur place, il mit fin à leur contrat et rompit avec elle, la laissant brisée et désemparée. À ce moment-là, Nora arriva et demanda pourquoi elle n'avait pas au moins informé Boma de la grossesse. Mais Vernita répondit qu'elle ne voulait pas le retenir avec une telle nouvelle, puis elle s'assit, accablée. Quelques mois plus tard, la grossesse de Vernita était très visible et Nora prenait soin d'elle et l'aidait dans ses tâches. Peu après, une voiture luxueuse entra dans la cour de Vernita et devinez qui c'était? Boma. Il était probablement revenu pour Vernita, ou peut-être venait-il d'apprendre la nouvelle de la grossesse. À l'intérieur, Vernita fut sous le choc en le voyant. Nora s'excusa rapidement d'avoir informé Boma de la grossesse, car elle ne pouvait pas garder le secret, puis elle les laissa seuls. Boma, blessé de ne pas avoir été informé plus tôt, s'excusa sincèrement d'avoir fui, expliquant qu'il avait eu besoin de prendre du recul. Ils s'excusèrent mutuellement et se réconcilièrent comme amoureux. En vérité, l'amour se trouve dans les endroits les plus inattendus, et le destin sait toujours rapprocher les personnes faites l'une pour l'autre. La morale de ce film est que l'amour ne peut pas s'épanouir là où règne le mensonge, la manipulation et l'orgueil. Le véritable amour exige l'honnêteté, la responsabilité et le courage de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager vos impressions et bien sûr de vous abonner pour plus de films captivants. À bientôt!